Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Ça va mal pour la CAQ. C'est la catastrophe. C'est réellement le cas. Des mauvais sondages, du monde au caucus qui s'interpelle puis qui ont visiblement des valeurs différentes, des décisions douteuses, notamment sur les Kings de Los Angeles, les avances-reculs sur le troisième lien, sur le tramway, l'échec de Jean Talon, les manifestations, grèves, bref, tout ce qui touche les négociations de conventions collectives. Ça va mal à la CAQ. Hey, ça va. Je voudrais pas être François Legault aujourd'hui. Tout va mal. Puis là, rappelons-nous, là, revenons en arrière un petit peu au printemps dernier. Printemps dernier, là, on était plusieurs à dire que c'était une session parlementaire qui était sacrifiée. Tu sais, il l'avait sacrifiée en reculant sur le troisième lien, puis il y avait eu plusieurs décisions difficiles. Puis pour clôturer le tout, là, tu sais, il se disait, tant qu'à sacrifier une session, on va augmenter le salaire des députés. C'est jamais une décision facile, mais regarde, une session sacrifiée, on va faire passer toutes les mauvaises nouvelles là-dedans. Fait qu'ils ont sacrifié une session. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu sacrifier la session d'automne. Je pense qu'ils n'avaient pas envie de sacrifier cette session. Ils avaient envie de se relancer. Puis là, Joël Boutin a démissionné. Ça, ils s'y attendaient pas. Puis j'ai l'impression que Jean Talon, là, ça a comme marqué, cristallisé ce vent qui a changé. Il était en faveur de la CAQ depuis leur élection en 2018. Et là, on a senti le gros changement. Maintenant, évidemment, tout le monde est contre eux. Je le disais, là. Il y a même au caucus, là, on commence à voir des députés qui sortent pour dire « ça fait pas partie de mes valeurs », puis qui parlent ouvertement, publiquement, devant les médias, à quel point ils sont pas d'accord avec les décisions qui sont prises. Ça, quand on s'est rendu devant les médias, là, ça veut dire que ça brasse au caucus. Ça veut dire que ça va mal au caucus. Puis imaginez, là, ça, c'est une semaine après une semaine de relâche parlementaire. Ils n'en avaient pas de session parlementaire la semaine passée. D'habitude, ça calme le jeu. Mais non, ça a mis le feu au caucus de l'Assemblée nationale. Comment François Legault peut rebondir d'une telle crise? Parce que c'est une crise. Il n'a jamais eu à vivre ça à la CAQ depuis son accession au pouvoir. On va voir les prochaines semaines. Est-ce que ça va se transformer en une pression supplémentaire sur Mme Lebel pour qu'elle règle la question des négociations de conventions collectives? Peut-être ils ont besoin d'enlever des chaudrons sur le poêle parce que ça commence à déborder, là. Il commence à y avoir des marmites qui débordent de partout. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, t'en élimines. Faut se débarrasser de certaines marmites. Les négos, ben, c'est une question de cash. Est-ce qu'on pourrait allonger du cash pour se débarrasser d'une crise politique et faire oublier en même temps cette décision de 5 à 7 millions des Kings de Los Angeles qui coûte cher en matière de crédibilité à Éric Girard? Parce que François Legault ne peut pas se permettre de perdre Éric Girard, fait qu'il doit le protéger. La seule manière de le protéger, c'est faire oublier cette annonce-là. La seule manière de faire oublier cette annonce-là, c'est signer avec les syndicats. Et la seule manière de signer avec les syndicats, c'est sortir le chéquier. Va-t-on assister à une sortie du chéquier comme jamais on l'a vu venir? C'est mon petit doigt qui me dit ça. Bienvenue à Cube.